donc Kemini qui va revenir avec nous sur sa magnifique prestation, puisque sur ses 2 premiers combats Pancrace, il s'empare du titre et va en Chine en plus. Raconte-nous tout ça, parce que vraiment là, c'est un des sacrés débuts quand même. Hein. D'accord. Bah, je vais faire dans l'ordre chronologique, je pense. C'est la meilleure des choses, je pense que l'histoire sera raconte comme ça. J'arrive aujourd'hui sur ma première, ça fait 3 ans que je suis à la Snake Team, avec Cyril Diabaté, Grégory Babel, Zarif Bokam, enfin tous les gens que vous connaissez. Je m'entraîne avec eux et donc du coup depuis un an, je me suis lancé vraiment à la compétition, depuis un an. Et donc j'ai fait des compétitions en amateur, pas mal de compétitions en amateur, c'est moi mais c'est pas grave. Et j'ai fait pas mal de compétitions en amateur, notamment grappling fight, grappling, j'ai gagné beaucoup de compétitions en amateur, je les ai tous gagnés pratiquement celles que j'ai pu faire en amateur. Mais donc le coach avait un discutant avec des coachs et moi-même me sentant prêt, on s'est dit que j'allais me lancer un peu dans la compétition professionnelle. Et donc du coup c'était l'occasion aujourd'hui de participer à un premier événement en pro. Donc du coup je me sentais plutôt, j'ai fait une bonne prépa depuis 1-2 mois, même plus, 2-3 mois, qui s'était bien passé plutôt, j'ai bien perdu du poids, je suis arrivé à la pesée, tout était nickel, je me sentais bien, j'étais pas fatigué, pas de blessure, pas de courbature, rien. Donc j'étais plutôt dans un bon état d'esprit. Du coup, je pense que c'est ce qui faisait, comme je discutais et que je regardais le nom des teams, Team Vulcan, KB Persan, j'avoue que le premier combat, je me suis dit, étant donné que j'ai déjà justement fait une compétition de grappling fight où j'ai perdu contre un mec de la Team Vulcan que j'ai affronté au premier round, mais j'ai perdu d'un avantage, c'était en grappling fight, certes il y a les protections et tout, je perds d'un avantage, lui il avait un avantage sur moi, mais le mec était censé être leur meilleur dans leur catégorie. Et c'était un lutteur, ça faisait pas mal d'années, donc je me disais, c'est peut-être ça qui m'a fait, c'était l'erreur que j'ai commise. J'ai abordé le premier combat en me disant que ça se passerait plutôt à mon avantage. J'ai déjà combattu contre 1-2, ça s'est plutôt bien passé, même si j'avais perdu, mais je me disais que depuis un an j'ai quand même progressé, donc normalement ça devrait se faire de manière assez aisée. Donc du coup je commence à lancer l'ordre de combat, je commence le combat. Au début du combat, du coup, en fait, je crois que je l'ai pris à la légère, ou je sais pas, j'ai pris le combat trop à la légère, ou le stress, peut-être les deux, je ne saurais pas vous le dire vraiment. Mais en tout cas, le premier combat, de mon point de vue et après du point de vue du coach, c'était complètement un échec. En ce sens que c'était pas le niveau, j'avais pas l'attitude qu'il fallait. Et au final, quand on regarde le combat, on a l'impression que le mec, enfin, je dis non pas qu'il est tombé, mais on a l'impression que j'étais beaucoup en danger et que j'ai beaucoup souffert. Alors que normalement, si je gère ce combat, je ne dois pas me retrouver dans ces situations. Je ne sais pas prétentieux au vu de mon adversaire, mais disons que j'ai fait beaucoup d'erreurs que je ne dois pas commettre normalement en temps réel. Donc du coup, le premier combat, je le gagne à la décision unanime, certes, mais avec beaucoup d'erreurs. Carrément, à un moment, je tourne le dos. Il y avait beaucoup d'erreurs sur ce combat-là. Bravo à mon adversaire qui, du coup, a su exploiter ces erreurs-là pour essayer de dominer, parce qu'il y a des moments où je me suis senti en danger, vraiment, parce qu'à chaque fois qu'il voyait que je n'étais pas dans le combat, que j'étais passif, il prenait l'avantage. Donc c'était tout à son honneur. Donc finalement je gagne à la décision unanime. C'est là que je reviens au vestiaire, il y a un événement qui, moi j'avais jamais vécu ça, pour ma part. Le coach me fait du coup un débrief sur le combat et il me fait comprendre exactement ce qu'il en est du combat, que j'étais vraiment pas dedans, que j'étais beaucoup trop passif, trop attentif, je laissais faire, et même ce que je savais faire, je ne le faisais pas à 100%. J'étais plutôt hésitant sur ce que je fais. Donc on a passé peut-être 1 heure à débriefer, à essayer de revoir ce qui allait, ce qui allait pas. Et donc il fallait vraiment que je sois déterminé, je sois dans l'attitude pour le prochain combat. Et ce qui était plutôt mon avantage aussi pour le premier combat, c'est que le deuxième combat, c'est qu'au moment j'avais le premier souffle qui m'a attravé la poitrine, ça m'a vraiment déchiré un peu la poitrine. J'ai quand même terminé le combat, ça a parti du deuxième coup, au début, je crois que ça se ressent sur la vidéo, j'étais mort, j'avais un premier souffle qui me brûlait un peu la poitrine, bref j'ai terminé le combat. Mais du coup le deuxième souffle était parti pour le deuxième combat. Et on me dit complètement que maintenant le deuxième combat il sera moins difficile. Il faut que je sois plus déterminé, plus agressif. Donc du coup je suis rentré, je pense que même à l'arrivée, mes 2 entrées, on voit clairement une différence entre ma première entrée et ma deuxième entrée. Première entrée, je disais bon j'y vais, je vais faire ce qu'il faut et puis voilà, on verra bien. Ma deuxième entrée, c'était il faut que je domine ce mec. Il faut vraiment que lui, je fasse tout pour le dominer. Je dois être plus agressif que lui, plus dominant. Il doit sentir qu'il a peur de moi, qu'il ne peut pas grand-chose, qu'il ne trouve pas de solution, le frustrer. Et donc du coup, c'est ce que on a fait. Au vu de son deuxième combat, on savait que debout, il n'était pas forcément à l'aise. Donc du coup, il fallait vraiment que j'ai une bonne garde, que je sois plutôt bien debout. J'ai essayé donc de faire ça.
dans l'attitude agressive, j'essayais d'être agressif du coup, même si c'est pas tout à fait ça, mais j'essayais d'être agressif, de prendre le dessus sur lui. J'ai fait plusieurs amenés au sol, je sais pas, peut-être 2, 3 comme ça, je dirais au premier round et peut-être 2 au deuxième. Et chaque fois que je l'amenais au sol, il essayait de tenter des soumissions ou quoi. Je suis plutôt pas mal en position, donc du coup je ne le laissais pas faire. J'écoutais le point qui me disait tout le temps redresse-toi, redresse-toi. Je leur remercie d'ailleurs, parce que aussi bien entre les 2 combats et pendant le combat, c'est très important. Il me disait tout le temps ce qu'il fallait faire, redresse-toi, parce qu'effectivement, ça se voyait que si je ne redressais pas ou je laissais traîner ma main, il aurait pu me placer un juji, un triangle, un truc comme ça. Il était très dangereux au sol, on l'a vu ça, il était très très dangereux au sol. Donc du coup j'ai eu beaucoup de positions parce qu'après du coup je travaillais, quand je suis passé à Las Vegas, j'essayais de prendre la side, d'être bien lourd sur lui, l'user. Lui quand j'étais dans sa garde il essayait des trucs mais je voyais que ça passait pas trop parce que j'écoutais le point. J'étais un peu frustré comme je l'ai dit, je préfère moi le MMA, je suis quelqu'un, j'aime bien les frappes au sol, c'est vraiment, à la base j'ai un profil de lutteur et de grappleur. Et quand je suis au sol je préfère vraiment les frappes, donc on l'a vu, j'ai eu 2 combats, j'ai fait je sais pas une quinzaine d'amenés au sol. Parce que vraiment, j'ai plus un profil lutteur, même si j'en ai jamais fait avant. Et quand j'amène au sol, bah, j'aime bien avoir les frappes parce que les soumissions, c'est pas encore ça. Je commence vraiment à les travailler, mais c'est pas encore ça du tout. Et j'étais frustré, on le revoit sur mon combat. Des fois, je lève la main, j'ai envie de frapper, mais je me dis non, j'ai pas le droit. C'était assez frustrant, donc du coup, j'essayais de faire un peu avec les armes que j'avais. Et puis voilà, vraiment mon adversaire qui était très agressif quand j'étais dans sa garde, je le sentais. Et qui a fait 2 bons renversements, qui a bien travaillé. C'était un bon combat. Je suis plutôt content du deuxième combat. Un petit mot pour la Chine quand même. Merci aux Chinois et à très bientôt parce que si j'arrive chez vous avec des frappes au sol, je pense que je vais continuer à m'entraîner déjà pour la prochaine séance et j'essaierai de faire mieux avec des frappes au sol. Merci. Bah, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Encore bravo pour ces 2 premiers combats. Merci. Et cette belle ceinture. À très bientôt. Je vous remercie, à bientôt. À bientôt, Franck.